Glencore, le scandale du siècle. Lundi, mardi, mercredi et jeudi 3 novembre, un grand procès qui s'est passé aux États-Unis sur Glencore, contre Glencore. La justice britannique a donc accusé Glencore de corruption et le juge a utilisé des mots forts en disant Glencore a installé une culture de corruption en Afrique. C'est ce que le juge a dit. Sur ce scandale de Glencore, 7 pays africains sont concernés. Glencore est cette structure qui est venue faire main basse sur le pétrole du Cameroun, sur le pétrole de la RDC, sur le pétrole au niveau du Nigeria et même de la Côte d'Ivoire, en passant aussi même par le Sud-Soudan. Bref, 7 pays africains sont concernés dans ce scandale. Mais ce qui est terrible, inquiétant, désespérant, c'est que tous les autres pays ont ouvert des procès contre Glencore. Glencore n'a pas volé en Grande-Bretagne. Glencore a tout simplement eu à piétiner les lois de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, autant. Et pour cela, Glencore doit payer l'équivalent de 278 milliards aux États-Unis, au Royaume-Uni. 278 milliards de francs CFA. Voilà ce que dit la condamnation de la justice. Mais aux États-Unis, on a aussi ouvert des enquêtes. Un autre procès se tient là-bas. Et ce n'est pas tout. La Suisse a aussi attaqué. Et plus grave, Glencore même, à l'intérieur, il y a 12 investisseurs qui ont aussi décidé de traîner Glencore en justice. Ce qui est donc incroyable, c'est que ces pays-là, où Glencore n'a pas volé, ces pays-là demandent d'être dédommagés. Que tu as fait le faux chez nous. C'est à peu près comme si quelqu'un, aujourd'hui, roule avec une voiture et il traverse un feu rouge. La police l'attrape. À peu près comme Glencore. La police dit, ok, tu me paies les amendes. Sauf que derrière cela, la police demande l'amende. Mais sauf que la voiture qui a traversé le feu rouge est partie cogner un enfant, a tué cet enfant, a bousillé la voiture du père de cet enfant. Le père là ne se plaint pas, ni pour sa voiture, ni pour son enfant. Voilà la situation des États africains. Les États africains sont victimes, mais ne se plaignent pas. Ou plutôt le Cameroun, parce que les autres ont engagé des poursuites. Seul le Cameroun ne bouge pas. C'est depuis juin que cette histoire de la plus grande corruption du siècle, comme le titre New York Times, comme le qualifie tous ceux qui sont sur ce dossier en Angleterre ou aux États-Unis, que c'est le plus grand scandale de corruption du XXIe siècle. Comment se peut-il donc au Cameroun, alors que Glencore a reconnu avoir corrompu les dirigeants camerounais à hauteur de 7 milliards, depuis juin, on ne dit rien. L'avocat international, ancien président de Transparency International, que tout le monde connaît, et qui d'ailleurs était dans l'affaire Albatros pour défendre l'État du Cameroun, Maître Keremouna, a fait une sortie pour dire donnez-nous les noms. Et au-delà de ça, ouvrez une enquête. Lorsqu'on a entendu ça, j'ai vu quelques petits oisillons de l'opposition là.
ou bien le SDF avec Joshua aussi, avec, on a aussi dit UMS, c'est quoi là, le PCRN de Cabral. Ils ont dit, oh, on va faire une enquête parlementaire, on va faire ceci, c'est trop grave. C'est parti où? Nulle part. La CONAC est arrivée, on va vraiment faire l'enquête, après on va voir ce que ça va donner. Où sont les résultats? Aucune enquête n'a été ouverte. C'est un scandale terrible. Alors que dans cette affaire, si le dossier est ouvert, selon les estimations des spécialistes, le Cameroun va demander au moins un dédommagement à minima à 100 milliards. Parce que le Cameroun est victime. Glencore est venu prendre le pétrole du Cameroun de gré à gré dans le faux et a ruiné tout un pays. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que non seulement le Cameroun ne porte pas plainte comme les autres États, mais surtout le Cameroun fait tout pour ne même pas sortir ses noms. Et le Cameroun menace Glencore qui est toujours au Cameroun. Glencore a commis un délit au Cameroun. Toute la direction générale de Glencore a été débarquée en Europe. Tout le monde a été viré. Mais le Cameroun est le seul pays qui continue à travailler avec Glencore. Glencore est installé à Douala. Glencore est installé à Douala. Et les dirigeants du Cameroun, le palais de Tudi, appellent les gens de Glencore que si vous osez balancer un seul nom, vous êtes mort. Donc c'est le Cameroun même qui empêche que le procès puisse se tenir. Et le résultat est donc là. L'affaire est bloquée. Et Glencore peut rigoler et continuer à voler. Tout simplement parce que il nous revient que c'est bel et bien la présidence de la République avec en tête Chantal Biya et son amie Nathalie Moudiki qui sont trempés aussi dans l'affaire de Glencore avec tous les autres. Parce qu'Adolphe Moudiki est le PDG, l'administrateur, non pas le PDG, l'administrateur directeur général de la SNH. Mais comment se peut-il qu'il soit le premier à venir faire un communiqué quand Glencore passe aux aveux devant la justice? Dit nous avons corrompu les dirigeants camerounais. Boum, il est le premier à passer aux aveux. Selon les informations que nous avons, et d'ailleurs, ça s'est révélé d'abord au journal, c'est que pour que l'argent arrive au Cameroun, on le virait au Nigeria. Dès que ça arrive au Nigeria, on remettait ça à un commerçant qui louait un jet privé, qui atterrissait à aller directement à Etoudi. Donc c'est Etoudi qui partageait l'argent de Glencore. Je dois vous rappeler que quand on parle de la SNH, quand on parle de la Sonara, quand on parle de Tradex, quand on parle de tout ça est lié au pétrole. Et tout ça a été créé et est géré par un seul homme et son ami. Cet homme s'appelle Adolphe Moudiki, qui a été nommé par Paul Biya, qui le connaît depuis 1959. Et il ne rend compte qu'à Paul Biya. Cet argent est donc venu. Avant de revenir sur Adolphe Moudiki, je vais dire que ce n'est pas la seule corruption. Puisque les dirigeants camerounais, aussi en Suisse, pendant que Paul Biya y était, toujours en vacances là, touchaient de l'argent là-bas, selon l'enquête qui a été établie. Et il y avait un comptoir en Suisse qui était ouvert jusqu'en 2016. Les dirigeants camerounais de la SNH partaient puiser au nom de la présidence de la République, au nom du secrétariat général de la présidence de la République, première dame et tout. Parce que sachez que Ngongo, qui a été placé par Chantal Biya, et aussi PCA de la SNH, la Société nationale des hydrocarbures. Et il y avait un autre comptoir aussi, qui était au Royaume-Uni, qui a fermé en 2011. Là-bas aussi, on touchait du cash.
donc il ne peut pas avoir enquête? Parce que Nathalie Moudiki et Paul Biya et Chantal Biya, c'est eux qui ont géré toutes ces histoires-là avec Adolphe Moudiki et Paul Biya et Ngongo. Les voilà, tout le reste là, puisque il faut se rappeler que pourquoi Adolphe Moudiki arrive là? Eh bien, c'est après la mort du premier, de l'autre directeur qui était même resté là, qui disait que lui ne rend compte qu'à Paul Biya. Il est mort en 93. Et Biya n'avait plus qui pouvoir mettre, parce que c'était un frère du village. Or, il avait confiance en un seul homme, qui est Adolphe Moudiki. Adolphe Moudiki, il faut se le dire, connaît Biya depuis 1959 au lycée Leclerc. Donc, d'ailleurs, quand Biya devient Premier ministre, il va prendre Adolphe Moudiki comme son secrétaire au niveau du cabinet. Et quand Biya devient président de la République, il va nommer Adolphe Moudiki directeur du cabinet civil. Et en même temps, il nomme comme secrétaire général les mêmes gens qui sont là. C'est-à-dire que Laurent Esso. Laurent Esso est resté de 2005 à 2011. Et c'est là où tout le faux avec Adolphe Moudiki, l'enrichissement illicite, s'est passé tout le faux. Donc Adolphe Moudiki, exactement comme Laurent Esso, est aussi devenu ministre de la Justice. C'est quand maintenant on constate qu'il y a la mort de l'autre DG, qu'est-ce qu'on va faire? Paul Biya prend donc Adolphe Moudiki, qui est ministre de la Justice, il envoie à la SNH. Et Adolphe Moudiki va faire exactement comme Paul Biya. Il va prendre une jeune fille, Nathalie Ngamba, comme épouse. Il la dépasse parce qu'elle avait 62 ans. Et je crois que Nathalie Ngamba avait 30 ans. Parce que Paul Biya, en ce temps, sa femme aussi, la femme d'Adolphe Moudiki, la première, elle est morte, comme celle de Paul Biya, de cancer. Leur cancer foudroyant là. Paul Biya, lui aussi, a pris Chantal, bien avant. Chantal avait 22 ans. Quand il a rencontré Chantal dans son anniversaire, en 93, et puis l'épouse en 94, 2 ans après la mort de son épouse en 92. Bon, ça c'était juste un pan de l'histoire. Maintenant, les deux se tiennent donc, ils se connaissent. Pourquoi Paul Biya a cette confiance et pourquoi il y a ce mariage? Parce que Nathalie Ngamba, qui devient Nathalie Moudiki, est la fille de Émile Ngamba. Émile Ngamba est un bandit que Ahmad Ouahidjo avait mis en prison pour le détournement de la CAN 72. Mais comme il était du village de Paul Biya, dès que Paul Biya est sorti, président de la République, il a dit, Émile Ngamba, viens. Allez, il l'a enlevé de la prison. Et Émile Ngamba est devenu son ami. Et c'est pour cela que Nathalie Moudiki est liée comme ça à Chantal Biya. C'est elle qui ordonne tout, qui fait toutes sortes de magouilles au niveau de la SNH. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui avec ce grand détournement au niveau de ce qu'on peut appeler Glencore. Glencore, parce que Nathalie Moudiki, depuis, c'est elle qui est devenue la vraie directrice de la SNH. Et en même temps, elle prend de l'argent, elle met dans l'association de Chantal Biya qu'on appelle SERAC. Parce qu'elle est trésorière du SERAC. Moudiki lui-même, son mari, est malade. Il est même souvent, généralement, ici à Paris, lui ne comprend même plus rien. Lui, c'est un jour à la maison, 364 jours à l'hôpital. C'est comme ça. Nathalie Moudiki a à peine le baccalauréat, mais elle parle anglais. Parce qu'elle allait beaucoup aux États-Unis avec Chantal Biya là. C'est elle qui gère donc tout. Dans une société de pétrole, puisque les contrats sont faits partie, elle est placée à la direction juridique. Et dans cette direction juridique, c'est elle qui a fait le contrat avec les Glencore. Toute la magouille avec les Chantal, elles ont récolté des sommes faramineuses. Elles sont assises sur du jus. C'est pour ça que quand elle parle à Chantal, Chantal obéit. C'est elle qui est son bras droit. Voilà les gens qui ont ruiné tout un pays. Et quand
on vous dit ça. Ce n'est pas le premier scandale. Parce que la SNH, c'est plusieurs scandales. Rappelez-vous, le scandale de Rio Del Rey. Rio Del Rey, c'est un scandale qui se passe en 2008. Ce scandale concerne l'achat d'un bateau que Adolphe Moutiki subitement décide d'initier. Vous vous rendez compte, on dit que c'est un bateau qui va aider les sociétés pétrolières à faire le forage. Or, c'est Total et Elf qui faisaient le forage, qui faisaient la recherche du pétrole au Cameroun. La SNH est là pour la commercialisation du pétrole, point final, et non pour le forage. Mais ils vont monter une incroyable mafia en 2007. Ils vont prendre quelqu'un qu'on appelle Doe Collins. Ils vont l'envoyer, justement, ils vont l'envoyer que va nous chercher une expertise, on veut un bateau. Et ils iront où? En Turquie. Et ils vont prendre un vieux bateau en 2008 pour 17 milliards. 17 milliards avec les rétrocommissions. 3% qu'on doit toujours payer à Doe Collins, qui a la fausse société qui est basée en Suisse, et par la suite, chaque mois, en même temps, il recevait 25 millions et demi. Voilà comment ça s'était passé. En réalité, un journaliste va commencer à dénoncer cela. C'est celui-là qu'on appelle Bibi Ngota. Parce que Laurent Esso est secrétaire général à la présidence, ce qui signifie qu'il est aussi le PCA de la SNH. Exactement ce que vous voyez là. Bibi Ngota commence une enquête et se rend compte que Laurent Esso avec Adolphe Moutiki se sont entendus, non seulement pour faire sortir 17 milliards, mais par la suite, il y avait les rétrocommissions de 1 milliard 342 millions qu'ils devaient se partager avec le directeur de Tradex, le directeur du port et tout ça. Ils ont déjà fait sortir 17 milliards. Dans le rapport, ils avaient menti au Camerounais que c'était un bateau neuf. Wow, c'est 70 mètres de long, avec 20 mètres de large, avec ceci, etc. En réalité, c'était un vieux bateau qui ne marchait même plus et la société, elle était déjà tombée en panne, en ruine. Or, à l'époque, vous vous rendez compte, Aïe, tu avais laissé ce qu'on appelle le chantier naval international du Cameroun. C'est-à-dire qu'on construisait des bateaux hôtels. La preuve, c'est que les Italiens, qui font aussi dans le pétrole, sont venus passer la commande de leur bateau hôtel qui dépasse Rio Del Rey 2 fois. C'est le Cameroun qui a construit ça en un an. Et il y avait, parce qu'on avait d'ailleurs un ingénieur architecte naval, il était d'ailleurs le seul du Cameroun et même de l'Afrique. Je crois qu'il est toujours en prison, ou même il est mort. C'est lui qui était le directeur. Il dit, mais je ne comprends pas. Comment vous pouvez aller récupérer un vieux bateau en Turquie pour venir nous présenter ça? Et à 17 milliards, le Cameroun pouvait construire ce bateau, le double, au moins. Même pas à 17 milliards, on devait même construire ça à 5 milliards. Donc finalement, ils ne l'ont pas fait. Et c'est pour ça que je dis que toutes ces magouilles que ces gens font progressivement, Moutiki avait déjà fait ça avec Laurent Esso. Et lorsque Bibi Ngota a dénoncé, on est parti arrêter Bibi Ngota. On l'a mis en prison. Rappelez-vous, il est mort, il a été assassiné, empoisonné en mai 2010. Et l'affaire du bateau Rio Del Rey, c'est mort. C'est le même Moutiki qui est impliqué dans l'histoire de l'Albatros. L'Albatros, c'est l'avion du président. C'est-à-dire que le Cameroun, le FMI lui dit, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas acheter un avion présidentiel. Moudi qui va sortir 44 milliards. Enfin, c'est ce qu'il dit. Pour cet avion-là. Vous vous rendez compte? Atan Mbara, secrétaire général, il est en prison pour ça. Hein? Marafa, il est en prison pour ça. Les premiers ministres sont entrés en prison pour ça. Mais celui-là qui a sorti de l'argent,
il n'a jamais été convoqué à la justice. C'est-à-dire Adolphe Moudiki. Voilà donc des bandits qui gèrent notre pays et qui continuent. C'est pour ça que vous voyez Laurent Esso, il est sûr de lui. C'est le même gars que Paul Biya utilise depuis qu'il est entré au pouvoir. D'où les Glencore, Delo. Vous avez déjà oublié le scandale de Rio del Rey. On a dit qu'il devait avoir les enquêtes. Mais depuis 2008, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a rien. Et c'est terminé. Et d'ailleurs, c'est cette Nathalie Ngamba qui est aussi à l'origine des malheurs de Brenda Biya, de Junior Biya, qui ont été littéralement sacrifiés par leur maman. Vous voulez la suite? Il se fait tard. Les gars, madame, monsieur, je suis désolé, mais nous disons ce que Chantal Biya a déjà fait avec Nathalie Ngamba, qui sont en train de tourner deux vieillards actuellement en bourrique. Paul Biya, d'un côté, et Moudiki, de l'autre côté. Ces femmes-là, vous allez payer. Tôt ou tard, vous payerez. Sauf, comme j'attends là, vous allez vous envoler avec tous les milliards que vous avez déjà détournés. Oui, vous êtes deux chefs de gang de cette histoire de Glencore. Et vous avez bloqué le dossier avec Laurent Esso, avec aussi Ngongo, votre